venus aussi nombreux à Notre-Dame de Lumière pour cette messe de doyenné. Merci aux curés des paroisses de Saint-Paul, Saint-Just de Bretonnière, du Bon Samaritain, d'avoir accepté de se retrouver sur la paroisse de Notre-Dame en Chalonnais pour cette célébration. C'est la deuxième année que l'ensemble des prêtres du doyenné s'associent pour rassembler les paroissiens de Chalon-sur-Saône. En témoignent les couleurs de vos foulards pour cette messe commune. Les piliers, derrière moi, ont également été décorés aux 4 couleurs. Et vous avez peut-être remarqué la carte du doyenné projetée sur le mur près du Christ, ainsi que celle que vous voyez derrière moi. Mais ce n'est pas sans difficulté que la communauté catholique se rassemble autour de celui qui nous appelle le Christ. L'Église est faite d'hommes et de femmes, mus quelquefois par des façons de voir, de faire différentes. En ce jour de Pentecôte, où nous célébrons la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres, prions notre Seigneur pour qu'il nous aide à dépasser nos divergences et à montrer une authentique unité. Ce temps de prière autour de la parole de Dieu doit être aussi un temps de convivialité pour mieux se connaître. Un apéritif vous sera d'ailleurs offert à l'issue de la célébration. Chaque dimanche, nous sommes dans nos paroisses respectives. Quand ce jour l'Esprit Saint souffle sur nous et que ce qui nous rapproche soit plus fort que ce qui nous sépare. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes frères et sœurs, c'est un signe fort que nous voulons faire ensemble, rassemblés au nom du Christ pour cette fête de la Pentecôte. Nous reconnaissons que bien trop souvent nous sommes enfermés dans notre certitude, dans nos suffisants, et nous avons du mal à nous ouvrir à l'Esprit Saint. Nous reconnaissons humblement pécheurs et invoquons la miséricorde du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous ensemble chantons la gloire de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit, pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait séjournant à Jérusalem des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction, parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient : « Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie,
de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Frères, sans le Saint-Esprit, personne n'est capable de dire « Jésus est le Seigneur ». Les dons de la grâce sont variés. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est toujours le même Dieu qui agit en tous.
Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. Prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nom, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Amen.
brûler au feu de ton amour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux, et il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle. Et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Le don de l'Esprit. Voilà ce que nous fêtons aujourd'hui, en cette fête de Pentecôte. Mais quand je regarde l'Évangile et les actes des apôtres, je me pose une question quand même. Le don de l'Esprit, ça s'est fait quand? Et ça s'est fait comment? Pour Saint Luc, qui a écrit les actes des apôtres, ça s'est fait 50 jours après Pâques. Pour Jean, on vient de l'entendre, ça s'est fait le soir du premier jour de la semaine. Et à ce moment-là, il souffle et il répand sur eux son souffle. Et dans un autre texte du même Saint Jean, le Christ remet son esprit dans son dernier souffle au moment où il meurt en croix. Rappelons-nous que dans la Bible, le mot souffle, ou le mot vent, ou le mot esprit, c'est le même mot. En hébreu, on dit croire, en grec, on dit pneuma, ou de pneumatique, par exemple. Pour Marc et Matthieu, à la fin de l'Évangile, il n'y a pas vraiment de don de l'esprit en tant que tel, mais il y a un envoi en mission qui est donné. Alors finalement, qui croire? Luc, 50 jours après Pâques, ou Jean qui dit une fois sur la croix, et puis le soir du premier jour de la semaine? Je crois que voilà bien une question que certains d'entre vous peuvent trouver bien farfelue, et une question qui n'a pas de réponse historique, toute faite, parce que la réponse, elle est d'abord théologique, elle est d'abord spirituelle. Et moi, du coup, eh bien, j'ai envie de croire Saint Luc, autant que Saint Jean. Oui, autant que Saint Jean qui donne l'Esprit en deux fois, une fois sur la croix et une fois le premier soir de la semaine. Alors, je me dis que peut-être bien qu'il a fallu que Dieu s'y reprenne à plusieurs fois pour donner l'Esprit Saint. Ou plus exactement, qu'il s'y reprenne à plusieurs fois pour que, enfin, l'homme accueille cet esprit. La Bible, dans l'Ancien Testament, nous dit que l'homme a la névrène, c'est-à-dire la tête dure, qu'il a un cœur de pierre difficile à convertir en cœur de chair. Et peut-être bien qu'il nous faut plusieurs doses d'Esprit Saint, données plusieurs fois comme en piqûre de rappel, avant que l'on puisse commencer à se convertir. J'ai envie de dire peut-être bien, un peu comme dans l'Ancien Testament, où il a fallu que Dieu multiplie les alliances avec l'homme pour se faire comprendre.
alliance avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, etc. Et puis enfin, dernière alliance, scellée dans la mort et la résurrection du Christ. Oui, notre Dieu est un Dieu fidèle. Notre Dieu est un Dieu patient avec l'homme. Et alors du coup, eh bien, il multiplie les manières de se donner à l'homme. Et l'Esprit, eh bien là, je découvre que, si je prends chronologiquement, il se donne d'abord de manière ténue. C'est le dernier souffle d'un courant, le dernier souffle du Christ qui meurt en croix. Puis, il se donne lorsque le Christ souffle et qu'il leur remet l'Esprit. Puis, enfin, c'est dans le vent, dans l'ouragan, dans la tempête, dans le feu, qu'à la Pentecôte, au sein de l'Esprit se donne. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Qu'est-ce que Dieu veut bien nous faire comprendre à travers tout cela? Bon, vous savez, c'est pas compliqué, et c'est vite résumé. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez à vos ennemis. Au lavement des pieds, il dit, c'est un exemple que je vous ai donné, faites de même. Faites de même, c'est-à-dire faites des disciples de tout ça, des disciples de l'amour, des disciples de l'Évangile. Et puis, Dieu, tout au long de l'histoire, a parlé tantôt par les prophètes, tantôt par les Écritures, tantôt par le Christ, et puis là, c'est par l'Esprit. Mais, par l'Esprit, quand le Christ a dit tout ça, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous, il a tout dit. Puis en même temps que ça, il n'a rien dit, parce qu'il nous laisse libres, profondément libres. Il n'a rien dit, c'est-à-dire qu'il ne nous dit pas comment il faut organiser l'Église, il ne nous dit pas comment il faut organiser l'économie et la politique dans le monde, si ce n'est qu'il dit qu'il faut s'appuyer sur le bon droit, sur la justice, et mettre le plus pauvre au centre, le mettre en premier. Il ne dit pas non plus comment il faut dire la messe. Il ne dit pas non plus s'il faut faire la messe commune à la Pentecôte, ou à la Toussaint, ou à Pâques. Non, c'est à nous de décider. Oui, notre Dieu nous laisse libres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en Saint-Jean, comme en Saint-Luc, l'Esprit est donné à tous les hommes. Lorsque le Christ meurt en Saint-Jean, il remet l'Esprit, c'est pour tous les hommes. Et en Saint-Luc, c'est aussi pour l'humanité tout entière. Une foule de toutes langues, peuples, races, nations. Et il les cite. On a des Parthes, des Mèdes, des Élabites, de la Judée, de la Cappadoce, du nord de la mer Noire, de la province d'Asie, de partout. Une foule de toutes langues, peuples, races, nations. Et j'aurais envie d'actualiser cette description, d'actualiser cette énumération en disant qu'il y a des gens de Saint-Paul, du Bon Samaritain, de Saint-Just, de Notre-Dame, ou encore actualiser une foule de toutes langues, peuples, races et nations en disant qu'il y a des catholiques, des protestants, des orthodoxes, qu'il y a des chrétiens, des juifs, des musulmans, qu'il y a des asiatiques, des européens, des noirs africains, des maghrébins, qu'il y a des blancs, des noirs, des jaunes, des gris. Puis quand je vous vois qu'il y a des rouges, des jaunes, des bleus, des blancs, ouais. Oui, l'Esprit Saint est vraiment donné à tout le monde. Et une fois rassemblé, tout le monde le comprend dans sa langue maternelle. Tout le monde comprend. Aujourd'hui, j'ai simplement envie de dire, eh bien que ceux qui ont des oreilles comprennent, tout simplement. Mais c'est peut-être parce que c'est dur à comprendre que d'après Luc et d'après Jean, Dieu s'y reprend à plusieurs fois pour nous donner l'Esprit Saint, alors qu'aujourd'hui, nous sommes tous invités à accueillir l'Esprit Saint dans nos vies.
Et depuis le baptême, l'Esprit de Dieu agit en nous. Il affirme que nous sommes enfants de Dieu. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Il y a des personnes qui ont préparé la prière universelle, je les invite à avancer, et que vienne sur nous le souffle de vie, vienne l'Esprit de Dieu, qui inspire notre prière et l'emporte jusqu'à Dieu, notre Père. Seigneur, nous te prions, toi qui accueilles, toi qui écoutes, toi qui donnes liberté au monde. Nous te prions d'un monde qui se dit ouvert alors que nous ne fréquentons que ceux qui nous ressemblent. Nous qui sommes si vite dans le jugement, la critique, le mépris. Nous qui parlons de liberté en acceptant les restrictions d'emploi, de logement, d'éducation, d'accès aux soins, d'accueil de l'étranger. Dieu est Père
Père de tous les hommes, toi qui veux les rassembler de toutes les nations qui sont sous le ciel, envoie ton esprit d'amour et de lumière qui nous donne de devenir, en ce temps de ta grâce, les vivants témoins de ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et de pour notre cœur. Nous le trouvons le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as accompli jusqu'au bout le mystère de la Pâque. Tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils professent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte partout de la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans crainte l'hymne de ta gloire. Seigneur.
proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par innombrable nombre de feux. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte au devant de grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, des apôtres, des martyrs, et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous penserons plus particulièrement à Berthe de Cerne, Olga Coigne, Georges Dumont, Michel Doury, dont les obsèques ont lieu cette semaine au crématorium,
à Monsieur Lefranc, dont les obsèques auront lieu mardi 10 juin à Fragne à 16h30, ainsi que pour les intentions de messe de ce dimanche, pour Monsieur Maigreau André et les défunts des familles Savary, Dufay et Maigreau. Intention également pour Stine Vicenti. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. C'est l'Esprit Saint présent dans nos cœurs qui crie « Abba, Père ». C'est lui qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Nous osons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et comme tu l'as vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, dans son amour, donnons-nous sa paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Bénissez le nom du pardon. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Pour la communion, il y aura deux prêtres au sommet de l'allée centrale ici, un prêtre contre le mur, sous la banderole Bouge ta planète, un autre prêtre contre le mur là où il y a le tabernacle. Vous venez communier en remontant par l'allée centrale, vous les allez contre les murs et vous redescendez vers cette allée ici, quelqu'un filme, et puis vers... Vous redescendez vers l'autre allée, par l'autre allée qui se trouve ici même. Il y a quelques personnes qui ont préparé des intentions d'action de grâce. Je les invite à venir. Merci Seigneur pour cette communion fraternelle qui grandit dans notre groupe Prière avec des chants du baiser. Merci aussi pour toutes les lueurs d'espoir que tu accueilles et que tu envoies sur nos frères dans la prière. Merci Seigneur pour la rencontre des présidents israéliens et palestiniens réunis dans la paix à Rome avec notre pape François. Merci Seigneur pour cette célébration qui nous rassemble aujourd'hui au-delà de toute frontière. Juste deux annonces. Une première pour vous dire merci d'être venus, tout simplement, au-delà de nos frontières, comme il vient de nous être dit. Une
deuxième annonce aussi pour remercier tous ceux et celles qui ont préparé cette célébration, qui ont fait en sorte que l'église soit belle, soit propre, soit accueillante, celles qui ont fait aussi en sorte que la célébration soit chantante et soit brillante. Merci. Et puis, une troisième annonce finalement, juste pour vous inviter à vous arrêter à la sortie de l'église pour prendre un verre ensemble. On a le temps, je vois qu'il y a des gens qui se préparent là-bas et je les vois à travers. Voilà, tout simplement. Merci à vous tous. Nous levons pour la prière. Dieu qui accorde le bien du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner, que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Accueillons maintenant la bénédiction du Seigneur sur vous. Et pour cela, je voudrais en communion pleinement avec nos frères prêtres du doyenné. Vous avez reconnus les uns les autres, mais aussi les prêtres qui sont bien présents sur le doyenné, qui sont en retraite, mais vous savez bien, les prêtres en retraite, ils sont toujours autant actifs que les autres. Je pense aussi à Pierre qui est dans l'Assemblée, il est là, présent avec nous. Accueillons la bénédiction du Seigneur. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés, que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé les hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous chantons.